Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 184e film, Babylone. Babylone est un film sorti en 2022, réalisé par Damien Chazelle. Ça raconte l'histoire de Manny, qui est un homme à tout faire pour des producteurs et des acteurs d'Hollywood dans les années 20. Et il organise des soirées, etc. Et petit à petit, il essaie de se faire sa place dans les films. Donc on suit son histoire ainsi que celle de Nelly, avec qui il a un destin croisé. Nelly, elle veut devenir une star et devenir actrice, et elle est jouée par Margot Robbie, tandis que Manny est joué par Diego Calva, un acteur que l'on ne connaît pas, et on va suivre justement la suite de sa carrière, et ce qu'il va réussir à percer suite à Babylone. On a également Brad Pitt dans le casting, qui joue un acteur sur le déclin, on retrouve Tobey Maguire dans un rôle un peu particulier, puis il y a plein de personnages dans ce film. Il y a également Jennifer Grant, la fille de Cary Grant. Pour ce qui est du scénario et de la réalisation, c'est fait par Damien Chazelle, qui a notamment fait Whiplash, dont on a parlé il y a une dizaine de jours, ainsi que La La Land, qui montre à nouveau l'amour pour le cinéma qu'a Damien Chazelle, et qu'il montre aussi avec Babylone. Le film il a été nommé à 3 Oscars, à 5 Golden Globes, mais il est reparti bredouille, et au box-office ça a été un flop, 60 millions de dollars récoltés pour 80 investis. Il n'a pas bien marché aux États-Unis, mais a quand même fait 1,5 million d'entrées en France. Et puis à la musique, on retrouve le copain habituel de Damien Chazelle, à savoir Justin Hurwitz. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 34 ans de Margot Robbie, une actrice australienne qui a percé justement en Australie avec un feuilleton qui s'appelle Les Voisins. Et puis ensuite, elle est venue aux États-Unis pour percer à Hollywood. Elle a d'abord fait la série Pan Am avec un succès modéré. Puis elle s'est fait révéler avec Le Loup de Wall Street de Scorsese. Derrière, elle a joué dans Moi, Tonya. Elle a fait plusieurs interprétations d'Harley Quinn dans différents films. Puis elle a également joué Jane dans Tarzan, après dans Amsterdam, dans Asteroid City, dans Once Upon a Time in Hollywood, et puis bien sûr dans Barbie. Et là, c'est vraiment l'actrice en vogue actuellement. Elle a été nommée plusieurs fois à l'Oscar au Golden Globe, et c'est vraiment la star d'Hollywood aujourd'hui. Ce film, je l'ai vu au cinéma, c'était il y a un an et demi lors de sa sortie en salle en France. Je l'ai vu en VO et c'est ma plus belle séance de cinéma de toutes celles que j'ai pu voir. Je suis passé par des tas d'émotions, j'étais heureux, j'étais triste, j'ai eu peur, il y a des moments j'ai été dégoûté, des moments j'étais extasié, bref, pas mal d'émotions. Et puis j'ai ressenti des frissons à la fin lors de ces dernières images de Damien Chazelle. Bref, j'ai vraiment kiffé ce film, c'est l'un de mes préférés, donc j'ai vraiment ultra adoré. Et donc j'ai décidé de le montrer ensuite à ma famille, on est retourné le voir au cinéma, mais cette fois-ci en VF, et là j'ai eu un petit peu plus de mal, parce que quand tu vois le film en VO et qu'une ou deux semaines après tu le revends en VF, c'est un petit peu difficile, mais j'ai quand même apprécié ce deuxième visionnage au cinéma. Je mets un 20 sur 20 à ce film, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Ce que j'aime beaucoup c'est la musique de Justin Hurwitz que j'écoute depuis régulièrement. Elle est dans ma playlist. J'aime vraiment les mouvements de caméra de Damien Chazelle avec ses plans séquences, comment il filme les soirées, comment tout est chorégraphié, avec également une énorme scène où on voit un tournage d'un film de l'époque avec des milliers de figurants. C'est vraiment exceptionnel. Il y a de la tension, il y a pas mal de choses dans ce film. Et il y a vraiment des éléments fous, un crocodile, un éléphant, un serpent. Il y a des tas de choses dans ce film et c'est ça que j'aime beaucoup. Mais on n'en perd pas l'authenticité et les émotions qui sont très présentes dans ce film. Donc pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est l'un de mes films préférés, donc je mets 20 sur 20. Première anecdote, la plupart des personnages sont inspirés par des gens qui ont vraiment existé dans les Hollywood des années 20. C'est le cas par exemple de Lady Fei Zhu, qui est inspirée par Anna May Wong, la première actrice d'origine chinoise à percer à Hollywood, que ce soit dans le muet comme dans le parlant. Deuxième anecdote, à la base le rôle de Nelly devait être pour Emma Stone, l'actrice fétiche de Damien Chazelle que l'on voit notamment dans La La Land, mais malheureusement elle a dû décliner puisque le tournage a été repoussé à cause du Covid. Ça a profité à Margot Robbie qui a repris le rôle. Troisième anecdote, à un moment donné, on voit le personnage Jack Conrad, interprété par Brad Pitt, arriver dans une soirée et parler italien. Et là, sa femme lui parle et lui dit qu'il n'est pas du tout italien et qu'il vient de Shawnee dans l'Oklahoma. Or, Brad Pitt vient réellement de cette petite ville. Voilà pour ce 184e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Babylone. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 185e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Harry et Toby. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler. À demain.